Dernière inspection, l'intendance est manifestement prise au dépourvu. Il a son casque? Oui, il en aura un. Et il s'en occupe. Et son arme? On va lui changer. La caméra filme le départ pour le Sud-Liban. Ce qu'on ne voit pas, mais qu'il raconte, c'est que les soldats se sont cotisés pour finir d'habiller le soldat Eran. Un taxi est parti acheter un gilet pare-balles et des Rangers dans un surplus militaire. D'où elles viennent ces bottes? Combien elles coûtent? Il y en a pour 500 € en tout payés de leur poche. Des bottes lacées à la dernière minute, un entraînement vite expédié, beaucoup de bonne volonté. Voilà les réservistes en route pour le Sud-Liban. Le sous-officier au Cher a été blessé dès son entrée en territoire ennemi. Il ne filme plus. Mais d'autres ont pris la caméra. Là, c'est Dani, 27 ans, qui tourne. Au Liban, il pensait se battre, mais dès les premières heures, sa compagnie est terrée dans un four et à une portée de roquette du Hezbollah. T'en vois la fin, toi? Non, j'en vois pas la fin. J'espère juste qu'on aura assez de nourriture. Un jour, 2 jours, quelques prières plus tard, la compagnie est toujours dans son buisson d'épines et aucun ordre ne parvient jusque-là. Je comprends pas ce que je fais dans cet endroit pourri. Hier, on est sorti des fourrés pour une mission idiote. Et on nous a fait rebrousser chemin au milieu. On se traîne des tonnes de matériel. Voilà, encore une maison qui saute. Je suis pas sûr qu'ils sachent pourquoi ils la font sauter. 4e jour, à croire que le commandement les a oubliés, au cœur de la zone de tir. Les Katyusha passent dans un sens, les missiles Sager tirent sur les tanks, et nous, on est au milieu de tout ça. Je vois une armée qui s'est embourbée contre une guérilla bien mieux préparée que nous à faire cette guerre. Ça pèse sur notre morale. Le cessez-le-feu se négocie. Dani et son unité errent au sud Liban, toujours sans ordre précis. Ils s'entassent dans cette église et refont la guerre, devant la caméra, sous les bombes. Il aurait fallu qu'on attaque à 100%, et s'il y avait eu des morts, il y aurait eu des morts. En une semaine ou deux, c'était fini. Mais tu rêves? Jamais personne n'en finit avec une guérilla en une semaine ou deux, tu te fais un film. Regarde les États-Unis comme ils se sont embourbés contre les guérillas en Irak, au Vietnam. Et toi, qu'est-ce que tu conclus de cette guerre? Je suis très déçu du commandement militaire, y compris au plus haut niveau. J'ai le sentiment qu'on méprise notre vie. Quel silence. Mais oui, on est 10 minutes après le cessez-le-feu. Et puis, pour comprendre l'échec, ce 3e document. Un film exceptionnel. Cette caméra pénètre au cœur d'un des quartiers généraux israéliens sur la frontière libanaise. C'est d'ici que la guerre est conduite. Et manifestement, c'est un grand cafouillage. Ce document montre à quel point les officiers eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Pas de stratégie claire, des divergences entre généraux, bref, une faillite du plus haut commandement. Ici, le général Amnon dirige les opérations avec son adjoint. Par radio, il guide sur le terrain les artilleurs. Leur but, détruire les caches du Hezbollah. Je vois ici 3 maisons en angle droit par rapport au chemin, c'est ça? Ouais, je vois. Ça, c'est la maison sur laquelle on va tirer. En plein dans le mille. La nuit, le commandant aime encourager ses troupes. Être au plus près du terrain, sentir mieux que quiconque quel tour prend la guerre. L'autre jour, un de nos soldats a perdu ses 2 jambes. 2 autres ont été tués. Dès les premières opérations, 5 morts. Le commandant comprend que cette guerre va se payer au prix fort. Alors quand les ordres arrivent d'envoyer plus d'hommes harceler le Hezbollah, d'utiliser les réservistes,
il s'y oppose. En aparté, lui et son adjoint pestent contre l'un de leurs supérieurs. Mais c'est une opération très difficile. Ouais, je sais. Je lui ai dit. C'est un scandale. Il a perdu les pédales ou quoi? Il est buté. Il n'en démord pas. L'état-major insiste. Il faut envoyer les réservistes. L'adjoint transmet le refus. Les 2 unités du génie sont arrivées, mais les réservistes ne sont pas prêts. Il leur manque des armes, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils ne sont pas entraînés. Moi, j'en vois pas des gars comme ça. Avec tout le respect que je vous dois, je veux vexer personne, mais j'en vois pas des gars comme ça. C'est une vraie guerre là, hein. C'est pas qu'ils vont pas accomplir leur mission, c'est qu'après, moi, je vais devoir assister à des tas d'enterrements. La guerre s'éternise. Le commandant défait les plans. Au sud Liban, le Hezbollah ne plie toujours pas. Les consignes qui se succèdent au quartier général sont des ordres et des contre-ordres. Je suis inquiet parce que là, je ne vois pas de scénario précis. J'ai l'habitude de me passer des scénarios en revue dans la tête et d'agir en conséquence, mais là, je crois qu'on a dépassé le moment où on savait encore où on allait. Cessez-le-feu, processus diplomatique, confrontation limitée, confrontation très large. C'est pas qu'on soit dans la situation où on se dit bon, il faut que ça se termine, pas du tout. Mais en même temps, on n'a toujours pas décidé si on va jusqu'au fleuve Litani et qu'on détruit tout, ou bien si on s'arrête. Et pour l'instant, c'est pas clair. Si on va là, là ou là, ça ne veut pas dire que mon inquiétude soit fondée, mais enfin elle existe. Et qu'est-ce que j'y peux? Et là, on fait quoi? Là, on patauge. 119 soldats israéliens tués, dont la moitié pendant les 3 derniers jours de la guerre. Une 60aine de blindés détruits, c'est beaucoup. L'armée israélienne affirme avoir éliminé 500 combattants Hezbollah, mais ne remplit pas son objectif, neutraliser la milice chiite. Le jour du cessez-le-feu, le commandant de la région nord fait le tour des unités de réservistes. Leurs caméras tournent encore. On fait un tour d'horizon de ces derniers jours? À chaque fois qu'on y allait, c'était le bordel. Personne ne savait où étaient les autres unités. On se faisait tirer dessus, y compris par des mecs de chez nous. Les hommes sortaient sans savoir ni le nom des autres unités, ni leur fréquence radio. Tout était dans l'urgence. Je connais personne de chez nous qui est tué. Il y en a qui ont tiré, mais tué, non. Nous, l'infanterie, qu'on ait surpris 2 terroristes, ça a été un miracle. Après les fantassins, les tankistes, le général leur parle de bilan positif. On a une idée du nombre de soldats Hezbollah qu'on a tués? Ce ne sont pas des soldats, ce sont des terroristes. Bon, d'accord. Attends, ils ont des armes modernes. Nous, nos tanks, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été améliorés. Leur mission, c'est clair, c'est de nous coincer. Ils le font très bien. Ne dis pas que ce ne sont pas des soldats. Ce sont des soldats. Et comment? Si tu dis que ce sont des terroristes, tu sous-estimes ton ennemi. Bon, gardons le sens du débat. C'est ça, gardons-le. Ce général a finalement été mis à l'écart par le chef d'état-major de l'armée israélienne. Devant les soldats dans un autre régiment, les officiers avouent leur faiblesse. La caméra filme toujours. On avait des informations sur le Hezbollah, mais on ne savait pas qu'ils étaient enterrés. Et que même si on les bombardait, ils pouvaient tirer encore. L'unité 931 a mené une dizaine d'opérations en territoire libanais. À eux seuls, ces soldats ont tué une 30aine de combattants Hezbollah. Mais le régiment a perdu 2 de ses hommes et compte 53 blessés au combat. En Israël, une commission enquête sur la conduite de la guerre. Des généraux, des politiques sont mis en cause.
Le général Amnon, lui, a choisi de se taire. Certaines des vidéos des réservistes ont été diffusées à la télévision israélienne. Dernière image tournée par Dany en mission, un olivier, un arbre de paix replanté dans cette terre libanaise où, pour eux, l'armée a été humiliée.